Nous avons lu déjà quelques fois dans le livre de la Genèse et on voulait suivre les sacrifices que nous trouvons dans ce livre. Dans Genèse 1, nous voyons la grandeur du Créateur. On pourrait parler des soirées juste du chapitre 1er de la Genèse. Dans Genèse 2, nous voyons ce grand Dieu et une relation avec l'homme, avec l'être humain, avec Adam et Ève. Et que Adam et Ève, comme couple, avaient aussi une relation avec Dieu. Merveilleux. Dans Genèse 3, nous avons vu comment l'ennemi a gâché tout. Puis là, nous avons trouvé le premier sacrifice dans la Bible. Lorsque Adam et Ève avaient péché et Adam avait transgressé, Ève avait été séduite, nous voyons qu'ils ont cru Dieu. Ils ont réalisé leur manquement et ils ont mis leur confiance en Dieu. Et nous avons vu dans Genèse 3 que Dieu a parlé de la semence de la femme. Ensuite, Dieu lui-même a donné un sacrifice. Il a revêtu Adam et Ève avec les peaux de sacrifice. Une belle image de notre condition devant Dieu. Dieu nous a acceptés et rendus agréables dans le bien-aimé. Dieu nous a enveloppés, habillés de Christ. C'est merveilleux. C'est ça l'enseignement qu'on voit dans la Bible. Et dans Genèse 4, nous avons vu un sacrifice qui était du cœur de Abel. On a vu dans Genèse 4 Caïn qui a présenté un sacrifice de la terre maudite. On a vu dans Caïn un homme qui est marqué par la propre justice et il voulait offrir à Dieu les produits de ses propres activités et d'une terre maudite. Dieu ne pouvait pas accepter un tel sacrifice, malgré tous les efforts qui étaient magnifiques de la part de Caïn. Et dans Genèse 4, nous voyons comment Caïn était aussi quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu après avoir tué son propre frère. Il était marqué par la jalousie, il a tué son frère. Et dans Caïn, nous voyons une image des Juifs qui ont rejeté leur propre Messie, qui l'ont tué. Dieu n'oublie pas les Juifs, et on voit à la fin de Genèse 4 une confession. Dans Lémec qui a pris 2 femmes, on voit à la fin une confession, ce qu'il a fait. Il a blessé, et ainsi, dans les jours à venir, les Juifs vont se repentir et vont confesser qu'ils ont blessé leur propre Messie, même tué leur propre Messie. Dans Genèse 5, nous voyons un tableau de la race humaine, mais la ligne de Seth. Donc, Abel a été tué. Ensuite, on voit que Dieu a donné un autre enfant, un autre fils à Adam et Ève, qui l'ont appelé Seth, que Dieu a établi. Une belle image du Seigneur Jésus en résurrection. Mais dans Genèse 5, nous voyons la race humaine. Verset 2, il les créa mâle et femelle, il les bénit, et il appela leur nom Adam au jour qu'ils furent créés. Et verset 3, Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance selon son image et appela son nom Seth. Et puis cette ligne est appelée la ligne de la foi. On voit dans ce chapitre 10 générations. Une question très pratique. Nous sommes beaucoup ce soir ici. Plusieurs ont des parents croyants et sont devenus croyants aussi. Et on voit ici cette ligne de la foi à travers ces 10 générations. Malgré tous leurs manquements, il y avait cette ligne de la foi. Est-ce que chacun ici appartient à cette ligne de la foi? C'est très important de faire sûr que vous êtes aussi dans cette ligne de la foi. Parce que, en même temps, ce qu'on voit dans Genèse 6, il y a l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi a corrompu cette race humaine. Ce n'est pas juste une question du péché et les conséquences du péché. Dans Genèse 6, nous voyons les efforts de l'ennemi
pour corrompre cette race. Pourquoi? Dieu avait dit dans Genèse 3, il a fait parler de la semence de la femme, et ainsi le Messie serait né un jour. Et l'ennemi voulait corrompre toute la race humaine pour que le Messie ne puisse pas venir. Et c'est ça l'effort de l'ennemi dans Genèse 6. Et il a eu beaucoup de succès, jusqu'au point qu'il y avait seulement une famille qui n'était pas affectée par ce mélange, par cette corruption. Et ça, c'est Noé. Noé était pur dans ses générations. C'est marqué dans Genèse 6. Il n'était pas mélangé, donc sa famille n'était pas affectée par ce mélange que l'ennemi avait produit dans Genèse 6. Mélange, je ne veux pas parler de cela en détail, mais un mélange qui aurait résulté dans l'impossibilité pour Dieu qu'il accomplisse sa promesse. Mais Dieu est fidèle. Si Dieu a donné une promesse, il va l'accomplir. Mais il a aussi beaucoup de patience. Et dans 2 Pierre 3, nous voyons comment Dieu a attendu longtemps. Et aujourd'hui, Dieu attend encore pour que le monde se convertisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore converti vraiment, qui n'appartient pas à Dieu? C'est le moment maintenant. Peut-être le Seigneur Jésus va revenir pour nous chercher ce soir, et ce sera trop tard. Et ce qu'on voit dans l'histoire de l'arche de Noé, nous voyons une solution que Dieu a donnée, d'un côté, pour juger cette race corrompue, mais d'un autre côté, pour préserver aussi des croyants. Si vous voulez voir dans Hébreux 11, nous avons un très beau verset, Hébreux 11, verset 7. Par la foi, Noé, étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et bâtit une arche pour la conservation de sa maison, et par cette arche il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. On a ici au moins 7 choses par rapport à Noé. La première chose, c'est que Noé était marqué par la foi. Et ainsi, par la foi, il a regardé en avant. Parce que, la deuxième chose, Dieu l'a averti. Averti divinement. Si quelqu'un n'a pas encore accepté ce salut de Dieu, c'est aujourd'hui le moment. Dieu avertit les gens. Mais ici, ça va plus loin encore. Il a instruit Noé et l'avertit par rapport aux choses qui ne se voyaient pas encore. Dieu a parlé du jugement qu'il allait envoyer pour frapper toute cette terre, toute cette race déchue. Mais dans l'arche, il a donné une issue, une sortie pour Noé et pour sa famille, et aussi pour les animaux, pour que Noé soit préservé. Donc ce qu'il fait, chapitre 11, verset 7, par la foi, deuxièmement étant averti divinement, il a craigni, c'est le troisième élément. Il a eu une crainte par rapport aux choses que Dieu allait accomplir, et il était maintenant motivé par cette crainte. Il a respecté les droits de Dieu, et il était motivé par cette crainte pour agir. Ainsi, on voit l'exercice de la foi. Il a cru Dieu, et il a fait des choses que les gens disaient, c'est ridicule. Qui va bâtir un bateau tellement immense, loin de la mer? Ça n'a pas de bon sens. Mais c'était l'exercice de la foi qu'on voit ici avec Noé. Et ainsi, il a travaillé. Quatrième point, il a bâti une arche. Dieu veut nous mettre à l'œuvre aussi. Il veut nous motiver par la foi et par une sainte crainte pour que nous puissions agir selon ces instructions que Dieu nous donne. C'est pour cela que nous parlons aux gens qui doivent se convertir. Parce qu'on sait, le jugement va venir. Et on voit ici que Noé
a travaillé donc pour la conservation de sa maison. Le 5e point, la conservation de sa maison. Dieu allait conserver, préserver cette maison, sa famille, et avec Noé et sa famille aussi, les animaux. En même temps, il a condamné le monde. C'est le 6e point. Donc d'un côté, l'arche était le moyen pour Dieu pour préserver Noé et sa famille. En même temps, et ça c'est le 6e point, c'était une condamnation. Par tout cela, Dieu a condamné le monde. C'était physique, mais aussi spirituel. Dieu a condamné le monde et il a exécuté cette condamnation par ce jugement. C'est très solennel. Et ainsi, on a dans ces événements une image de la colère de Dieu qui va être versée sur ce monde encore. Le monde vit ou gît sous le jugement de Dieu. Dieu va verser sa colère sur ce monde-là. Et en même temps, il va préserver les croyants qui seront à ce moment-là sur la terre. Nous, les croyants de l'Église, on sera enlevés avant que le jugement vienne. Nous serons dans le ciel. Mais Dieu va continuer son programme, son plan pour la terre. Il va agir par rapport aux Juifs, il y aura un reste fidèle. Il va agir dans beaucoup de nations pour qu'il y ait des croyants. Ces croyants-là vont passer à travers cette grande tribulation. Et Dieu va les conserver, comme il a conservé Noé dans l'arche. Et le 7e point, c'est qu'il est devenu héritier de la justice qui est selon la foi. On voit avec Noé l'introduction de la justice sur cette terre, comme on va voir dans Genèse 8 tantôt. Il a bâti un autel. Il a réclamé cette terre jugée et purifiée par le jugement. Il a réclamé cette terre pour Dieu. Et ainsi, au début du millénium, le Seigneur Jésus, le grand Noé, qui apporte le repos, il va introduire tout ce monde sous le contrôle de Dieu, et ainsi on va voir la justice dans le millénium. Mais on voit cette justice dans l'image de Noé. Il est devenu déjà héritier de la justice qui est selon la foi. On pourrait parler longtemps de Hébreux 11 aussi, comme on pourrait parler longtemps de Genèse 1, mais on doit continuer maintenant notre aperçu. On voit donc dans Genèse 7 l'exécution de ce jugement. Dieu avait donc instruit Noé pour bâtir cette arche. Il a fait tout selon le plan de Dieu. Noé a obéi. C'est un autre élément. Par la foi, il a obéi. Et nous devons aussi suivre cet exemple pour obéir les instructions que Dieu nous donne par la foi. Et dans chapitre 7, on voit ce jugement qui est venu sur ce monde. Et dans Genèse 8, verset 1, nous avons un très beau verset. Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Dieu se souvint de Noé. Noé, son nom veut dire celui qui introduit le repos. On voit cela dans chapitre 5, verset 28. Lémec vécut 182 ans et engendra un fils, et il appela son nom Noé. Consolation, repos. 10 ans, verset 29, celui-ci nous consolera à l'égard de notre ouvrage et du travail de nos mains à cause du sol que l'Éternel a maudit. Ainsi, nous avons dans Noé une illustration du Seigneur Jésus qui, un jour, va introduire le repos. Avec les Juifs, il y a un nom pour le Messie, Menachem, ça veut dire celui qui apporte la consolation, qui apporte le repos. Et le Seigneur Jésus est le grand Noé dans ce sens-là. Et dans chapitre 6, nous voyons donc cette corruption, on a parlé de cela. Chapitre 7, le jugement. Et Noé, avec sa famille, il est dans cette arche, il est gardé par Dieu, Dieu a veillé sur lui, et Dieu a une relation spéciale avec lui. C'est pour cela qu'il est dit au verset 1er, Dieu se souvint de Noé. C'est une très belle expression.
Au verset 4, l'arche reposa sur les montagnes d'Ararat. C'est une chaîne de montagnes, le nom veut dire terre sainte, et ainsi Dieu avait préparé une place spéciale pour que l'arche puisse se reposer. Quel jour? Au 7e mois, 17e jour du mois. Quel jour est-ce que c'est? C'est le jour de la résurrection du Seigneur Jésus. Plus tard, selon le calendrier juif, on voit que le 7e mois est devenu le 1er mois. Et le 1er mois, le 10e jour, il fallait qu'il prenne, non, le 14e jour, il fallait qu'il prenne l'agneau. Non, le 10e jour, il prenne l'agneau. L'agneau était tué le 14e jour, et 3 jours après, il y avait donc la présentation des fruits, des premiers fruits. Et ce jour-là, c'est le même jour qu'on voit ici. C'est le jour de la résurrection du Seigneur Jésus. Et ainsi, nous avons déjà ici une image de cet élément important, que le repos se base sur l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus, sur sa résurrection. Tout est basé sur cela. Si vous voulez prendre sa note, dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, Paul explique les fondements du salut. C'est basé sur la résurrection du Seigneur Jésus. Vous ne trouverez aucun repos en dehors de cette fondation que le Seigneur Jésus a établie par sa mort et par sa résurrection. Il n'y a pas de repos sans cette œuvre-là. Donc ici déjà une illustration de cela. Et ensuite, il y a tout un développement que je ne veux pas élaborer dans ce chapitre 8. C'est très intéressant comment graduellement les eaux sont baissées et la terre est devenue sèche et prête pour que Noé puisse sortir avec sa famille et avec les animaux. Et ainsi, on voit donc au verset 20 un élément très important. Le premier sacrifice, nous avons vu, c'était l'initiative de Dieu. Dieu a fait tout pour donner le sacrifice, pour revêtir Adam et Ève avec les peaux. Mais dans Genèse 4, nous avons vu avec Abel une réponse d'un cœur de foi. Il a apporté un sacrifice. Et on a vu que c'était la graisse des premiers animaux. Il y avait plusieurs éléments très importants qu'on a vus dans Genèse 4. Je vais juste souligner ces 2 points. Dieu a vu ce sacrifice dans 4.4. Abel apporta lui aussi des premiers-nés. C'est pour souligner la qualité excellente de ce sacrifice, de son troupeau. Deuxièmement, et de leur graisse. C'était pas seulement la bonne qualité, mais c'était une portion spéciale pour Dieu. La graisse était toujours pour Dieu. Et ainsi nous avons dans Abel et son sacrifice, par la foi, quelque chose qu'il consacre à Dieu, un dévouement spécial par rapport à ce sacrifice, une portion spéciale pour Dieu. C'est la réponse d'un cœur qui croit. Mais dans Genèse 8, on voit encore d'autres éléments. Il y a aussi là une réponse du cœur. Dieu n'avait pas dit à Noé, Noé, lorsque tu vas sortir de l'arche, fais sûr que tu bâtisses un autel, que tu donnes des sacrifices. Dieu n'avait rien dit de cela. C'est vraiment une réponse du cœur de Noé. Et bien aimé, c'est ça que Dieu cherche. Il cherche une réponse qui vient de nos cœurs. Et on voit donc dans Genèse 8, verset 20, cet élément-là. Noé a agi par la foi. Et ainsi, il a bâti un autel. Chaque mot est important. Bâtir. Dieu est le grand constructeur. Au début, dans Genèse 2, il avait bâti de la côte d'Adam, il avait bâti littéralement Ève. Ève était bâtie par Dieu. Quel produit merveilleux! Ici, nous avons ce même verbe bâtir par rapport à cet autel. C'est un mot important, ce mot bâtir. On pourrait suivre cela à travers les Écritures. Je pense 8 fois dans la Genèse. On trouve 8 fois un autel. Et
7 fois, l'expression bâtir est utilisée par rapport à l'autel. C'est la première fois qu'on trouve un autel dans la Bible. C'est ici, la première fois. C'est quoi un autel? Littéralement, ça veut dire une place de sacrifice. Misbah, c'est une place où le sacrifice qui est tué est apporté, est présenté. Donc l'autel est la place du sacrifice. L'autel est donc quelque chose qui est élevé de la terre, et sur cet autel est placé le sacrifice. Dans Matthieu 23, versets 19 et 20, le Seigneur Jésus explique aux Juifs que l'autel est plus important que le sacrifice. Pourquoi? Les pharisiens, ils disaient, si tu jures par l'autel, ça ne compte pas. Si tu jures par le don qui est offert sur l'autel, là tu dois tenir ta promesse. Non, le Seigneur dit, vous vous trompez, l'autel est plus important que le sacrifice. Mais ce qu'on voit dans la parole, le Seigneur Jésus, c'est lui qui est l'autel. C'est lui qui était le seul qui était capable pour que quelque chose soit offert à Dieu. Et aussi, il était le sacrifice. Un sacrifice qui parlait de sa perfection, comme l'agneau de Pâques, j'ai mentionné tantôt dans Exode 12, qui parlait de sa perfection, et ainsi le sacrifice parle de la perfection ou des perfections du Seigneur Jésus dans sa vie, mais surtout dans sa mort, parce que l'animal qui était parfait et pur était tué et ainsi placé sur l'autel comme un don à Dieu. Donc le sacrifice en soi était déjà un don, mais l'autel a eu cette fonction de l'accès à Dieu. C'était présenté à Dieu sur cet autel. Et ainsi le Seigneur Jésus est celui qui soutient le sacrifice, qui peut introduire ce sacrifice dans la présence de Dieu. Il est aussi lui-même le sacrifice, parce qu'il s'est donné lui-même en sacrifice. Il est aussi le sacrificateur, comme on voit dans Hébreux par exemple. Pour revenir au verset 20, il est dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Donc ce n'était pas ici pour l'homme, ce n'était pas pour la gloire de Noé, c'était pour la gloire de l'Éternel. Et l'Éternel qui avait une relation avec l'homme, Adam et Ève, Genèse 2, cette relation avait été brisée, mais avait été restaurée par le sacrifice, Genèse 3, et ainsi Noé est ici dans ce contexte d'une relation avec Dieu. Dans ce contexte d'une relation avec Dieu, il fait ces choses, il donne cette réponse de son cœur. Et l'autel, par l'autel, il réclame cette terre purifiée pour Dieu. C'est un signe qui dit, voilà, moi je réclame cette terre qui a été jugée par les eaux du déluge, je réclame cette terre pour Dieu, et l'autel est le signe de cela. Et ce sacrifice est appelé un holocauste. On voit maintenant au verset 20. Il prit de toute bête pure et de tout oiseau pur. Là nous avons des éléments qu'on trouve à travers la Bible. Et chaque animal pur est une illustration de quelque chose du Seigneur Jésus. Par exemple, avec un taureau, nous voyons la force du Seigneur Jésus. Avec le bélier, nous voyons son dévouement jusqu'à la mort. Avec un agneau, on voit d'autres éléments, comment il était muet, comment il était soumis. Et tous ces éléments-là, avec l'oiseau, les oiseaux, on voit qu'il est venu du ciel. Là, on voit l'homme céleste qui se donne en sacrifice. Donc, tous ces animaux qui étaient purs, et dans la loi de Moïse, on voit beaucoup plus de détails là-dessus, étaient pour Dieu et représentaient quelque chose de la beauté du Seigneur Jésus par rapport à son sacrifice. Nous voyons d'autres éléments avec le sacrifice, l'offrande qui était présentée comme un gâteau. Là, nous avons une illustration de la vie du Seigneur Jésus. Dans Lévitique 2, c'est très beau de voir cela.
la farine et ce gâteau qui était aussi marqué par la pureté était accepté par Dieu, et ce sacrifice parle de sa vie. Mais le Seigneur Jésus, qui était dévoué à Dieu dans sa vie, s'est donné ensuite en sacrifice. Il est mort pour la gloire de Dieu. Dans le psaume 45, nous lisons qu'il a aimé la justice. Jusqu'à quel point il a aimé la justice de Dieu. Dans sa vie, on voit qu'il a fait toute la volonté de Dieu. Il est venu pour faire la volonté de Dieu. Et ainsi, il s'est donné en sacrifice, par amour pour la justice de Dieu. Toute la race humaine avait manqué, avait déshonoré Dieu. Et dans le sacrifice du Seigneur Jésus, sa vie et dans sa mort, nous voyons quelqu'un qui a honoré Dieu. Dans chaque pas, dans chaque action, dans chaque parole, il a honoré Dieu. Et ensuite, il a honoré Dieu en se donnant en sacrifice pour maintenir la justice de Dieu, pour maintenir les droits de Dieu. Et ainsi, tous ces animaux purs nous parlent de certains aspects qu'on retrouve dans l'œuvre du Seigneur Jésus et dans sa personne. Et il les offrit. Le mot offrit ici veut dire fait monter. Il les a fait monter devant Dieu. Et le mot holocauste veut dire quelque chose qui monte. Donc le verbe veut dire faire monter, et le mot holocauste veut dire quelque chose qui monte. Donc c'est double. Le verbe faire monter, l'holocauste, ce qui monte. Et ainsi nous trouvons un aspect dans ce sacrifice du Seigneur Jésus, quelque chose qui monte à Dieu. Et cet élément-là va toujours continuer. Le Seigneur Jésus est devant Dieu. Son sacrifice sera toujours quelque chose qui monte à Dieu, pour plaire à Dieu. C'est ça l'élément qu'on va voir maintenant. Donc il a fait monter cela sur l'autel, et au verset 21, l'Éternel flaira une odeur agréable. Flairer et odeur, ça vient aussi de la même racine, comme faire monter et holocauste, c'est la même racine dans l'original, dans l'hébreu. Et flairer et odeur aussi vont ensemble. Flairer, c'est le verbe, odeur, c'est le substantif. Et cette odeur est marquée par le fait que c'était une odeur agréable. Littéralement, cela veut dire une odeur qui apporte le repos. Mais c'est merveilleux. Noé, le Seigneur Jésus, est le vrai Noé qui est venu pour apporter le repos. Comment il a fait cela? Par son sacrifice. Par son sacrifice, il a introduit le repos. Dans Jean 19, nous voyons le Seigneur Jésus à la croix. Et la 7e parole qu'il a parlé à la croix était « c'est accompli ». C'est un mot dans l'original, dans le grec. Et dans ce mot, il a dit donc quelque chose qui est tellement important. C'est accompli. Et ensuite, il a baissé sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Il pouvait se reposer sur la base de son sacrifice. Le Seigneur Jésus a honoré Dieu. Il a dit, c'est accompli. Et il a baissé sa tête. Il pouvait se reposer. Pendant sa vie, il n'y avait pas de repos. Il a dit, le Fils de l'homme n'a aucun Dieu pour se faire reposer, pour se reposer. Mais là, sur la base de l'œuvre accomplie, il a trouvé un repos. Il pouvait baisser sa tête. Dieu a trouvé un repos. Dieu a accepté cette œuvre. Et ainsi, cette odeur agréable est quelque chose pour le repos de Dieu. Et ainsi, Dieu a pu introduire le repos pour vous et moi. Romains 5, verset 1, nous avons paix envers Dieu. Le repos est là pour vous aussi, si vous croyez. C'est par la foi, évidemment. Le repos est là maintenant pour nous aussi. Pourquoi? Dieu a trouvé son repos. Et maintenant, nous pouvons aussi trouver un repos si nous mettons notre confiance dans le Seigneur Jésus, dans son sacrifice.
Mais ça va encore plus loin. Si vous voulez voir dans Éphésiens 5, verset 1er, Éphésiens 5, versets 1 et 2, soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants, et marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. Dans la prière, ou dans les prières au début, on a prié que Dieu puisse opérer en nous, en vous et moi, pour que nous puissions être un instrument pour le Seigneur, pour sa gloire. Et c'est ça qu'on trouve ici. Dans Éphésiens 5, verset 1, soyez donc imitateurs de Dieu, comme de bien-aimés enfants. Un enfant représente son Père. Dieu est lumière, Dieu est amour. Nous, les enfants de Dieu, sommes ici dans ce monde ténébreux pour répandre la lumière, pour répandre l'amour de Dieu. Nous sommes de bien-aimés enfants pour montrer que Dieu est amour, pour montrer que Dieu est lumière. Et il dit, marchez dans l'amour. Nous devons aussi marcher dans la lumière, comme fils de lumière, dans la sagesse. Un peu plus loin, dans Éphésiens 5, nous trouvons cela. Et donc tout est en équilibre. On marche dans l'amour, on marche dans la lumière, comme des enfants bien-aimés. Et là, il y a le parallèle, ou la comparaison avec le Seigneur Jésus. Comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme offrande. Comme offrande, là nous voyons sa vie. Toute sa vie était une offrande. Et là, une autre expression est aussi un sacrifice à Dieu. Le Seigneur Jésus s'est donné lui-même en sacrifice, il s'est offert à Dieu. Son sacrifice, on a vu tantôt. Et maintenant, c'est ça que Dieu veut que nous soyons. Un sacrifice vivant, même jusqu'au point de se donner, pas pour nous racheter nous-mêmes, c'est impossible, mais comme preuve de notre dévouement. Il y a des croyants qui sont tués, qui sont persécutés, et par amour pour le Seigneur Jésus, ils donnent leur vie en sacrifice. Dans 1 Jean 3, il est dit que nous devons même donner notre vie pour nos frères en sacrifice, si c'est nécessaire. C'est la même pensée. Ce sera en même temps un sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. Quel défi! Ainsi, Dieu veut que ce qu'on voit dans le Seigneur Jésus puisse continuer dans les croyants. Mais il y a une grande différence, évidemment. Le Seigneur Jésus s'est donné en sacrifice pour régler la question du péché. Si un croyant doit se donner en sacrifice par amour pour Dieu, c'est pas pour régler la question du péché, il ne pourrait jamais faire ça. Mais c'est pour se donner en sacrifice pour la gloire de Dieu, en suivant l'exemple du Seigneur Jésus. C'est là le parallèle. Dans 1 Pierre 2, Pierre fait la même chose. Il fait un parallèle entre Christ, que nous pouvons marcher selon son modèle, et ensuite il parle du sacrifice du Seigneur Jésus, comment il s'est donné en sacrifice pour nous. Là, on ne peut jamais imiter le Seigneur Jésus. On ne peut pas imiter l'œuvre qu'il a fait à la croix pour notre salut. C'est jamais la pensée, mais nous pouvons maintenant imiter son exemple, son modèle, pour le suivre, pour la gloire de Dieu. Et ainsi, Dieu veut que cette odeur agréable continue dans nos vies, que Christ puisse être réel à travers de vous et moi, que nous puissions être un modèle ici sur la terre, en suivant le Seigneur Jésus. Et ainsi, cette odeur se continue en vous et moi. C'est encore Christ, évidemment. Christ qui est reproduit en vous et moi. C'est cette pensée-là. Et ainsi, Dieu va avoir de la joie pendant toute l'éternité, dans la nouvelle création. Il nous a introduits déjà dans la nouvelle création, et Dieu va nous avoir pour sa gloire, pour son plaisir, pour sa joie, pour toute éternité. Qu'est-ce que Dieu va voir en vous et moi? Il va voir Christ. Rien d'autre. Et sur cette base-là, de ce sacrifice, Dieu peut maintenant bénir. On voit au verset 21, l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus de nouveau le sol à cause de l'homme,
car l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Dans Genèse 6, c'était exactement la raison pour le jugement. Et ici, nous voyons la même expression, et Dieu dit, je ne maudirai plus. Pourquoi pas? À cause du sacrifice. Il y a maintenant un sacrifice qui est placé sur l'autel. Cette odeur agréable qui monte envers Dieu. Dieu est satisfait. Dieu a trouvé le repos dans ce sacrifice. Dieu ne juge plus. C'est ça la pensée. Entre une parenthèse, Dieu va juger encore le monde et tout l'univers par le feu, parce que ceux qui n'ont pas cru se placent sous le jugement de Dieu, et le monde comme système est encore placé sous le jugement de Dieu. Mais les croyants représentent déjà donc cette nouvelle création. Dans les croyants, quelque chose de Christ se manifeste déjà maintenant, et dans une façon parfaite dans la nouvelle création, lorsque nous serons avec lui à jamais. Et Dieu peut dire maintenant au verset 22, désormais, tant que seront les jours de la terre. Il mentionne 8 points ici. Les jours de la terre, les semailles, la moisson, le froid, le chaud, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Donc Dieu peut bénir maintenant sur la base de ce sacrifice. C'est ça le secret. Et sur la base du sacrifice de Christ, Dieu va introduire le millénium, un temps de repos pour cette terre, pour cette première création. Et ainsi, il y aura du repos pour toute la création pendant 1000 ans. Et Dieu peut bénir Noé, verset 1, chapitre 9, et ses fils. Dieu peut bénir. Dieu avait béni Adam et Ève par rapport à la création. À cause de leur chute, cette bénédiction ne pouvait pas se concrétiser. Il y avait la malédiction. Ensuite, le jugement dans le déluge. Mais maintenant, nous avons le sacrifice, et sur la base de ce sacrifice, Dieu peut bénir de nouveau. Et il peut donner de la nourriture. Ce serait beaucoup de sujets à méditer. Il y a maintenant une nourriture pour la race humaine, verset 3. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments importants. Il faut respecter les droits de Dieu. Le sang ne peut pas être mangé. Il faut respecter les droits du Dieu créateur, du Dieu rédempteur. Donc il y a plusieurs éléments dans ce chapitre qui sont aussi importants, mais ils sont tous sur la base du sacrifice. Et ainsi Dieu s'engage dans une alliance envers toute la race humaine. Et cette alliance va continuer jusqu'à la fin du millénium. C'est tout basé sur le sacrifice de Christ. Ici, c'est une figure, évidemment, de ce sacrifice. Mais Dieu prévoit, par ce sacrifice de Noé, il prévoit le vrai sacrifice du Seigneur Jésus, et il agit par rapport à cela. Et ici, nous avons le signe de cette alliance, c'est l'arc-en-ciel. C'est très beau de voir dans la Bible beaucoup d'images différentes du Seigneur Jésus. L'arc-en-ciel de nouveau parle du Seigneur Jésus, parce qu'en lui, nous voyons la gloire de Dieu dans ses multiples aspects. Et on voit l'arc-en-ciel par rapport à la création, on voit l'arc-en-ciel aussi par rapport à la nouvelle création. C'est très intéressant de voir ça. Et maintenant, aujourd'hui, c'est Christ qui reflète toute la beauté de Dieu. C'est dans sa face que la beauté de Dieu se voit. Pour votre étude, je mentionne encore, il y a d'autres alliances que Dieu a faites, limitées avec Israël par exemple. Là, le signe était le sabbat. Il a fait une alliance avec Abraham dans Genèse 12 et 17. On voit que le signe de l'alliance c'était la circoncision, la mise de côté de la chair. Abraham a cru Dieu, il a mis sa confiance en Dieu, et là nous voyons Abraham et sa semence marquée par cette circoncision. C'était le signe de cette alliance. Et ici, le signe de cette alliance est l'arc-en-ciel. Et Dieu dit au verset 16, l'arc sera dans la nuée, et je le verrai pour me souvenir de l'alliance,
perpétuel. De nouveau, ce mot souvenir, comme nous avons vu dans Genèse 8, et ce qui est vraiment beau dans tout ce contexte, c'est le repos que Dieu a trouvé pour lui-même. Donc d'abord, dans la personne de Noé, qui était une image du Seigneur Jésus, ensuite dans son sacrifice, là où il n'y avait aucun repos. Lorsque Dieu regardait autour de lui, il n'y avait pas de repos. On voit cela avec la colombe. Dans Genèse 8, nous voyons cette colombe qui cherchait un repos, mais la colombe ne trouvait pas de repos. Les eaux du déluge étaient encore là. Dans Genèse 8, verset 9, la colombe ne trouva pas où poser la plante de son pied et revint à lui dans l'arche. Donc, c'est très important. Dieu cherche du repos. La colombe, dans la Bible, est souvent une illustration de l'Esprit Saint. Où est-ce que l'Esprit Saint a trouvé du repos? Sur la tête du Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus a été fait baptiser par Jean le baptiseur, dans Matthieu 3, on voit ça, les cieux se sont ouverts et l'Esprit de Dieu, en forme d'une colombe, est descendu et s'est reposé sur la tête du Seigneur Jésus. Là, il y avait du repos pour l'Esprit Saint, pour Dieu, par rapport au Seigneur Jésus. Mais il n'a pas trouvé de repos en dehors de lui. Ça prenait son sacrifice. Donc, d'abord le repos pour Dieu par rapport à la personne du Seigneur Jésus. Mais il était le seul. Ensuite, c'est le Seigneur Jésus qui s'est donné en sacrifice, et sur la base de son sacrifice accompli, l'œuvre accomplie, sa mort et sa résurrection, il y a la possibilité de repos pour Dieu par rapport à nous. Lorsque nous mettons notre confiance dans le Seigneur Jésus, dans son œuvre, Dieu trouve aussi son repos par rapport à vous et moi. Nous, on trouve le repos parce qu'on a trouvé la seule base. Mais en même temps, c'est Dieu qui trouve son repos. Et il donne son esprit à ce moment-là, à vous et moi. C'est merveilleux. Le moment qu'on a cru, Dieu nous a donné son esprit. L'esprit de Dieu trouve aussi son repos en vous et moi. C'est merveilleux. Et ainsi, il y a donc beaucoup d'éléments, mais ce repos, j'aimerais souligner beaucoup. Mais Dieu ne pouvait pas avoir du repos en vous et moi, séparé du sacrifice. Et c'est ça qu'on a vu ce soir avec ce sacrifice merveilleux. Il y avait donc un repos pour Dieu, mais il y avait aussi de la joie pour toute l'humanité. Sans doute, il y a d'autres éléments, mais le temps passe vite, et une prochaine fois, on pourrait parler du sacrifice de Abraham. Il y avait on va voir 4 autels par rapport à Abraham, et chaque sacrifice a un aspect différent. C'est vraiment très beau de voir ça. Et ainsi, il y a 8 autels dans le livre de la Genèse, 7 fois le verbe bâtir par rapport à cet autel, et chaque fois il y a un élément spécialement pour Dieu. Et ainsi, je vous invite à étudier la parole, c'est tellement riche, mais c'est encourageant, parce que par ces exemples, Dieu veut aussi stimuler, vous et moi, pour que nous puissions présenter quelque chose à Dieu. Pas quelque chose qui vient de nous-mêmes, mais quelque chose que nous avons trouvé dans le Seigneur Jésus, dans son œuvre. Comme Noé, on peut prendre des éléments qu'on trouve dans le Seigneur Jésus, on peut présenter à Dieu quelque chose que nous avons trouvé dans le Seigneur Jésus. On a trouvé notre joie en lui, et nous pouvons présenter cela à Dieu comme de vrais adorateurs, comme des fils sacrificateurs. C'est ça que Dieu cherche. Et ainsi, par de tels chapitres, et aussi l'exemple plus tard d'Abraham, Dieu veut stimuler notre intérêt. Il veut nous stimuler, nos cœurs, pour que nous puissions fonctionner comme de vrais adorateurs. C'est ça que Dieu cherche. Il cherche des adorateurs. Et déjà maintenant, il veut avoir des adorateurs. Lorsque le Seigneur Jésus va venir nous chercher, il va nous introduire dans la gloire, et nous serons autour de l'agneau. On sera certainement des adorateurs. On va tomber devant lui. Et on va adorer l'agneau, on va adorer Dieu en perfection. Mais Dieu cherche déjà des adorateurs aujourd'hui. Et nous pouvons ainsi suivre l'exemple de Abel, un vrai adorateur,
Il parle encore par ce sacrifice, Hébreux 11. Genèse 8, on voit l'exemple de Noé. Quel exemple pour nous? Pour stimuler notre foi, pour stimuler notre amour pour le Seigneur Jésus et pour vivre pour ses intérêts. C'est ça qu'on voit avec Noé. Il avait à cœur les intérêts de Dieu. Est-ce que vous et moi, nous avons à cœur les intérêts de Dieu? Peut-être on peut terminer par un cantique et par quelques prières, et s'il y a des questions, on peut se parler encore après la réunion. Merci beaucoup.